Règle numéro 1 pour se libérer du bégaiement. Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach et j'accompagne les personnes qui bégayent à s'accepter, à prendre confiance en elles et à se libérer du bégaiement pour vivre pleinement leur vie. J'anime des stages en présentiel sur Paris. Vous avez toutes les informations sur mon site byebyebégaiement.com et j'animerai le dernier stage en visio du 5 septembre au 24 octobre. Vous avez également toutes les informations sur mon site byebyebégaiement.com. Donc si vous habitez à l'étranger ou que vous ne pouvez pas vous déplacer sur Paris, je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui pour participer au dernier stage en visio. Si ce n'est déjà fait, téléchargez l'e-book les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne et mettez un pouce bleu afin de soutenir le travail que je vous diffuse régulièrement. Alors, quelle est la règle numéro 1 pour se libérer du bégaiement? Tout d'abord, j'aimerais aborder les techniques. Nous sommes des milliers de personnes à connaître les techniques en gros. Articuler, ralentir notre débit, parler sur l'expiration, allonger les syllabes, diminuer le son des consonnes ou ne pas les dire. Par exemple, bonjour, dire bonjour. Comme ça, notre interlocuteur n'entend même pas qu'on ne dit pas le mot B et nous, le son, il sort sans bloquer. Ça, c'est quand tout va bien, on connaît les techniques, on les met en place et on est trop fiers de nous. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une situation qui nous stresse au possible ou qu'on ressent un stress pour X ou Y raison et qu'on bloque? On perd tous ces moyens et on n'arrive plus à mettre en place les techniques que l'on a apprises. Pourquoi? Parce qu'on a nos émotions qui nous submergent et le rationnel, il s'en va. Les techniques que l'on connaît, c'est conscientiser, c'est rationnel, c'est une logique. Quand je bloque, je prends ma respiration, j'expire et je parle sur l'expiration. Quand je bloque, je vais me concentrer, je vais lâcher le mot. Là, nous sommes d'accord. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les apprendre. Pour ceux qui les connaissent, vous allez me dire, mais pourquoi, Marilène, je n'arrive pas à les appliquer? La première raison, c'est que l'on est submergé par nos émotions. Quand je suis submergée par mes émotions, j'ai des réactions archaïques, c'est-à-dire que je ne contrôle rien. Soit je suis tétanisée, soit je fuis, soit je me bats. Donc vous, quelle est votre réaction quand vous êtes submergé par l'émotion de la peur? Comment vous réagissez? Quand l'émotion arrive, vous avez différentes manières de la gérer. Soit vous avez fait un travail sur vous, vous avez appris des choses et vous avez, entre guillemets, appris à gérer les émotions. Vous sentez le stress arriver, vous respirez parce que vous avez appris à respirer quand le stress arrive et vous mettez en place les techniques que vous avez apprises. Et c'est là qu'arrive la règle numéro 1, c'est le fait de vous accepter. D'accepter le fait que vous êtes une personne qui bégaye. Pour rappel, le bégaiement est un handicap. Si vous êtes adulte et que vous bégayez toujours, ça veut dire que vous avez un bégaiement persistant. Vous avez le gène du bégaiement persistant. Vous bégayerez toute votre vie. Maintenant, vous pouvez apprendre à le contrôler et c'est là qu'est la bonne nouvelle et c'est là que vous pouvez vous dire « Ouf, je vais apprendre à contrôler le bégaiement ». Donc, pour appliquer les techniques que vous allez apprendre, il vous faut en tout premier accepter le fait que vous êtes une personne qui bégaye et que vous n'aurez jamais la parole fluide comme vos voisins, comme vos amis, comme les personnes que vous voyez à la télé ou les influenceurs. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que tout est possible. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû déjà entendre cette histoire qui me concerne. Quand j'étais en BTS, j'ai fait un BTS de comptabilité gestion et on devait faire un stage de 1 mois ou 2 mois, je ne me souviens plus. Et c'est ma sœur qui a appelé à ma place pour que je sois prise pour le stage, c'était à Nouvelle-Frontière. J'ai dit à ma sœur d'appeler parce que avant j'avais eu un entretien qui s'était super mal passé et où on m'avait dit que le bégaiement allait poser problème dans l'équipe, que j'allais perturber l'équipe. À mes 19 ans, j'ai demandé à ma sœur d'appeler pour moi, pour un stage, pour ensuite aller dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez le chemin parcouru entre la jeune Marilène qui a demandé à sa sœur
d'appeler pour elle pour faire un stage. Et la personne aujourd'hui qui anime des stages et qui fait des vidéos sur YouTube. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que je suis extraordinaire. Des millions, des millions, des milliers de personnes font la même chose. Je pense que vous connaissez tous l'humoriste Valentin qui bégaye, qui est devenu humoriste. Vous connaissez les personnes qui sont paraplégiques et qui font des trucs de dingue. Donc oui, nous avons un handicap, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs. Quel est votre prochain objectif ? Peut-être que vous avez envie de changer d'emploi, que vous êtes en CDI et que vous avez envie de changer de poste, mais que les entretiens vous bloquent et je comprends très très bien, j'étais dans la même situation que vous. Maintenant, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Cela demande du travail, mais c'est ok. Si déjà vous regardez les vidéos, c'est que vous avez envie de changer. J'ai mon frère, peut-être que vous le connaissez, c'est un imam. Et mon frère m'a dit un jour, la foi n'empêche pas l'action. Et je suis tout à fait d'accord. Quelle que soit votre religion, tant que vous ne passerez pas à l'action, votre vie ne changera pas. Que vous soyez religieux, que vous soyez athée, rien ne bougera si vous ne mettez pas en place des choses, c'est-à-dire si vous ne passez pas à l'action. Je reviens sur votre prochain objectif. Quel est-il? Mettez-le moi dans les commentaires. Vous avez envie de changer de travail? Vous avez envie d'avoir un date amoureux? Vous avez envie de commander vous-même votre menu? Vous avez envie de prendre vous-même rendez-vous chez le docteur, à la banque? Mettez-le moi dans le commentaire et passez à l'action. Ça ne va pas être parfait la première fois que vous allez le faire. Mais ça, c'est normal, tout le monde le vit. Au début, on tombe, au début, on se plante et après, on rebondit, on refait, on persévère. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre le message de ne rien lâcher. La vie, elle est difficile, la vie, elle n'est pas simple, mais elle n'est pas simple pour tout le monde. Il faut passer à l'action, il faut mettre en place des choses différentes pour avoir des retours différents. Vous souhaitez changer de travail, vous devez passer à l'action, vous devez passer des entretiens, vous devez vous entraîner. Pourquoi pas passer une formation si vous voulez un autre métier. Tout ça pour vous dire que la première règle pour se libérer du bégaiement, c'est de s'accepter. Comme ça, quand vous allez passer un entretien, vous allez bégayer. Vous allez peut-être bégayer à la 10e phrase, à la première phrase. On s'en fiche, vous allez bégayer et le fait de vous accepter, ça va vous permettre de ne pas être submergé par votre bégaiement. Vous allez vous dire « Ok, j'ai bégayé » et vous allez reprendre le cours de votre entretien et vous allez mettre en place les techniques que vous allez apprendre ou les techniques que vous avez déjà apprises. Dites-moi dans les commentaires si c'est OK pour vous, quel est le premier objectif que vous allez vous donner et quel est le premier petit pas que vous allez mettre en place. Et bien sûr, si vous souhaitez vous inscrire à l'un de mes stages, vous allez sur mon site byebyebégaiement.com, vous aurez toutes les informations. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. Moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Gardez courage, gardez espoir, car vous êtes des personnes formidables. Et comme j'aime le dire, nous sommes acteurs de notre vie. Donc, soyez acteurs de votre vie. Ciao, ciao les amis.